Cette semaine, j'ai travaillé sur la structure de la capote. J'avoue que je m'éclate bien, même si ça demande un max de cogitation, mais par contre c'est hyper intéressant. Et là, donc j'ai avancé sur la structure, je la mets en place, je retravaille des photos pour voir si c'est le bon dessin. Ensuite, là, je suis en train de préparer les plans pour faire les montants de pare-brise qui seront en inox polymiroir. Donc ça sera une prochaine étape. Et en même temps, je regarde pour le tissu pour faire la capote, parce que j'ai vraiment envie de faire un maximum de choses sur cette voiture. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube, mais bon, voilà, je vais continuer à chercher, à m'enseigner. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés. On est 470. Bon, on n'est pas rendu à 1000, hein, mais voilà. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Et puis à vous abonner. Parce que dans les statistiques, on voit que beaucoup de gens regardent mais ne s'abonnent pas. Bon, voilà, c'est un petit plus pour moi, de petit objectif de dire tiens, on pourrait arriver à 1000 abonnés, ce serait bien. Voilà, donc petite présentation du projet. Et puis la petite vidéo de la semaine. Et puis à la prochaine. Voilà, le projet consiste à modifier une traction 11 sur cette base en s'inspirant d'une Alfa Romeo des styles années 30-40 que j'aime beaucoup dans l'esprit. Et puis donc j'ai profité d'un ami qui m'a donné une petite maquette pour du ragoût en aluminium pour commencer à modifier, voir un petit peu ce que ça allait donner pour le projet, et de passer aux choses sérieuses en achetant une épave de traction 11. Donc il manquait des pièces, mais c'était pas trop grave vu que j'allais tout modifier. Et donc de commencer à modifier celle-ci. Donc voilà, donc là j'en suis cette semaine, c'est que je travaille sur la structure de la capote. Donc là je vais commencer à faire l'arceau qui est au-dessus de la portière, parce que c'est lui qui est assez déterminant pour tout le reste. J'ai fait une petite structure béton, en rond à béton devant pour simuler le pare-brise. Et donc cette partie-là, normalement, là, qui est articulée, doit rentrer dans le coffre à capote et ne pas dépasser du dessus qui sera tôlé pour de façon à ce que quand on n'est pas on est en mode découvert, que on voit pas la capote, que ça soit caché par une tôle. Donc là après il y aura toute la partie pare-brise à faire, et puis donc ça c'était déterminant pour l'emplacement de la traverse qui va être derrière. Donc là j'ai mis les arceaux aussi arrière qui eux se replient, et donc ça m'a permis de positionner la traverse finale. Donc là je vais tôler le dessus, et puis donc cette structure de capote articulée qui rentre elle carrément en dessous, de façon à ne pas dépasser du dessus. Une fois que c'est replié, voilà, il fallait que ça reste sous la traverse. Donc pour l'instant ça se passe bien. Après il faudra que j'essaye avec un morceau de tissu de capote pour voir comment ça se passe. Donc voilà, c'était le fait d'avoir enlevé toit, ça a conditionné pas mal de choses pour avancer, c'est-à-dire que déterminer l'emplacement du pare-brise et déterminer aussi la fin de la structure de l'arrière de la voiture, et en même temps de positionner tous les arceaux de capote. Je mettrai un petit lien au-dessus de la façon dont j'ai cintré les tubes de diamètre 20 épaisseur en 2 en méthode coup de poing. Donc ça c'était une petite vidéo précédente, donc je vais vous mettre le petit lien en haut. Et puis donc là je vais mettre, il me reste une traverse à mettre juste en arrière du pare-brise pour relier, ça sera le dernier support. Voilà, donc là ça roule à un moment, bon là, ça va tomber, mais on va le mettre en place, hein, c'était pour simuler. Et puis donc je prépare les plans des pièces en inox polymiroir qui vont être la structure de pare-brise, parce que j'ai trouvé des joints de pare-brise. Donc ça sera une structure en polymiroir, en inox polymiroir. Et puis j'ai travaillé aussi sur la fixation de la traverse avant de la capote au-dessus du pare-brise, et de régler les angles des deux arceaux arrière qui vont donner le dessin final de la capote. Après il y aura des sangles qui vont relier tous les arceaux à la traverse arrière jusqu'à l'avant.
Et donc ça permettra de voir si le dessin... bon là après je prends des photos comme ça permet de travailler sur un petit logiciel photo que j'ai depuis très très longtemps et qui permet de voir si les arceaux sont à la bonne place. J'ai mis du scotch dans les arêtes tout le long pour voir un petit peu à quoi ressemblerait le profil vu de l'arrière. Alors ça part un petit peu en s'évasant, mais je trouve pas ça laid. Je pensais éventuellement raccourcir les arceaux, mais du coup je vais les laisser comme ça. Ça me plaît pas mal au niveau du look. Et puis donc ça permet de simuler après sur un petit pareil logiciel photo de barbouiller un petit peu ça en noir pour parce que j'ai pas de logiciel autre pour voir au niveau du dessin ce que ça donne. Mais bon, ça me déplaît pas dans l'esprit comme ça. Donc les angles vont verrouiller en fin de compte la position des deux arceaux arrière avec la partie avant. Et puis du coup ça va pouvoir commencer à continuer à avancer à ce niveau-là. Donc là j'ai fait une petite vue aussi à l'avant pour voir comment étaient les arceaux et j'aime bien un peu la vue de côté là, ce que ça donne sur la vue de côté. J'aime bien le style. C'est vraiment début années 30 là, j'aime bien. Donc j'essaie de regarder sur toutes les coutures un petit peu ce que ça donne. Et puis j'ai travaillé sur des petites photos pour voir un petit peu voilà ce que ça donne. Et aussi vue de côté, ce qui me déplaît pas mal, le petit côté rentrant. Donc voilà, à la prochaine, merci.